Les énergies de la semaine, les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Que se passe-t-il pour nous cette semaine du 20 novembre? Eh bien déjà, probablement un sentiment de décélération, comme quelque chose qui se pose un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on quitte l'ère du Scorpion pour aller dans la saison du Sagittaire à partir de mercredi le 22 novembre. Et ça va quand même changer l'ambiance de la semaine, surtout qu'on a Mars qui va quitter le Scorpion lui aussi à partir du vendredi 24 novembre. Donc tout ça fait que on va perdre un petit peu ce sentiment d'être un petit peu au combat acharné avec des vieux dossiers qu'on n'avait pas envie de traiter et que pourtant on a bien dû traiter. On a eu sûrement quelques confrontations, des hauts et des bas émotionnels, des moments pas tout à fait simples au mois de novembre. Vous en êtes ressortis, vous êtes vivants, vous êtes toujours là et vous êtes prêts pour aller vers le feu du Sagittaire. Le Sagittaire qui est un signe d'expansion, d'exploration. Le Sagittaire, vous savez, il est en quête de quelque chose, c'est le mot central de cette énergie. Donc là, à partir de mercredi, vous allez toujours vous poser la question, vous êtes invité par les astres à vous poser la question, je suis en quête de quoi ? En quête de quoi pour le moment par rapport à ma vie? En quête avec qui? De quel type de relation? De quel type de vie? De comment je veux poursuivre cette incarnation? Et puis surtout, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, là en ce moment, on fait le bilan de cette année 2023. Une année 2023 qui nous a amené à nous recentrer sur nous et sur notre valeur, sur l'amour que l'on se porte à soi et sur ce que l'on mérite d'expérimenter. Elle a été parfois un petit peu brutale, pas toujours simple, mais en tous les cas, elle nous a fait vraiment bosser, vraiment avancer cette année 2023. Donc là, on est là pour faire le bilan de tout ça, des événements qu'on vient d'encore traverser sur ce mois de novembre, et c'est très important de le faire correctement parce que on va aller vers 2024 où il y a plein de choses à aller vivre en 2024 et surtout il y a de la nouveauté à faire rentrer dans notre vie en 2024. Donc pour ça, il faut y faire de la place dans nos énergies, de la place dans nos vibrations, de la place également karmique parce que c'est le moment enfin de reformer certaines portes et certains vieux dossiers qui ne servent plus notre évolution. C'est tout ça, je sens, qui est au programme cette semaine, surtout qu'après on va aller basculer lundi prochain sur la pleine lune en Gémeaux, donc signe d'air, ou qui va chercher à nous apporter un peu plus de légèreté. Mais bon, on a Saturne qui s'invite quand même dans la partie, donc ça risque d'être pas tout à fait simple. Et ça, je vous en reparlerai dans la guidance de la pleine lune que je vais faire du coup cette semaine. Allez, on se tire 3 cartes, vous en avez l'habitude. Hop, la première, vous savez, c'est les énergies générales. La deuxième, c'est ce vers quoi vous tendez. Et la troisième, c'est le conseil pour bien traverser cette semaine. La première carte, une arcane majeure, c'est le pape. Votre énergie générale de la semaine, c'est tout ce qui tourne autour de la notion de foi. Le pape, c'est celui qui fait le lien entre le monde du divin et le monde des hommes. Il s'agit d'avoir foi. Le pape nous parle aussi de tradition, de ce qui nous met en sécurité spirituelle, peut-être, certes, mais aussi matérielle, affective, amoureuse. Le pape peut nous parler de contrat. En tous les cas, le pape ici, il vient nous dire, avec toutes les turbulences que vous avez vécues récemment, il s'agit de garder le cap, il s'agit de garder la foi. Voilà, la foi en un horizon plus bleuté vers lequel vous allez. Hein. Que reste-t-il de votre foi en la vie, en cette vie, après tout ça, après ce que vous avez vécu, et de bien continuer d'avoir foi en la vie, peut-être pas mal de signes, de synchronicité, de choses comme ça qui vont essayer de vous rassurer, de vous remonter le moral par rapport à la suite des événements, très important. Parce que vous vous sentez peut-être un petit peu nu, démuni, bouleversé par ce que vous avez vécu là, qui fait appel à d'anciennes peurs, à d'anciennes croyances, à d'anciens schémas karmiques. Voilà, c'est pas tout à fait simple à régler tous ces dossiers-là. Donc toujours est-il que maintenant, après tout ça, après les épreuves, que vous reste-t-il? Je vais y arriver. La foi. Voilà, est très très important de l'avoir en son centre. La deuxième carte, on l'a dit, la 6 d'épée. Vous migrez vers une nouvelle région, au moins de manière imagée, plus heureuse, plus harmonieuse. Justement, après les litiges, après les conflits, après les peines, après les pleurs, après les doutes, après les rancœurs, les rancunes et les colères, place à une région plus heureuse, plus ensoleillée, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, fort justement de vos compréhensions que vous êtes allé chercher tout au long de cette année et qui, à mon avis, le Scorpion vous a encore bien pointé tout le long de ce mois de novembre. Vous tendez vers cette libération, vers ce nouveau départ où vous migrez vers peut-être que vous déménagez concrètement, que vous envisagez un déménagement. Mais en tous les cas, vous allez vers un espace de vous-même, une région de vous, une période de votre vie qui doit être plus en harmonie, plus en équation avec vous. Et ça, c'est le fruit de votre travail. Et puis, du coup, le conseil que l'on vous donne, c'est d'être et d'incarner ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi, c'est celui qui est au sommet de son art. Et c'est quoi l'art du roi de coupe? C'est ses émotions. Il maîtrise, il assume pleinement
son émotion, le roi de coupe. Il a son cœur qu'il porte haut et fort devant lui. Il reconnaît et il accepte, accueille tout ce qu'il y a dans ce cœur, dans tout ce qu'il a vécu, dans ce qu'il peut donner de plus beau, mais également dans tout ce qu'il a vécu de plus lourd et de plus douloureux. Et fort vous savez, il ne lutte pas contre ses sentiments, contre ses émotions, contre ses ressentis, le roi de coupe. Au contraire, il les accueille complètement et c'est ce qui lui donne toute sa force, toute sa grandeur, toute son ampleur. Le vrai conseil que l'on vous donne, c'est de faire avec tout ce qui compose votre cœur, tout ce qui compose ce vécu et tout ce cœur qui est en vous avec ce qu'il a traversé récemment et d'aller vous relier à cette foi que vous allez vers le meilleur et vers une bien plus jolie étape de votre vie. Je ne peux que continuer d'insister. En ce moment, cette fin d'année 2023, vous réglez ce que vous n'avez pas tout à fait terminé de comprendre en 2023 parce qu'il faut arriver neuf, frais et en très grande forme pour 2024 et accueillir les très jolies nouveautés de 2024 et être prêt pour les nouveaux challenges et défis de 2024. Donc, on est là-dedans. Et le Sagittaire, il va nous aider justement, il va tendre son arc, il va nous aider à atteindre de glorieux, beaux objectifs. Pour le Sagittaire, rien n'est impossible. Donc, rappelez-vous bien de ça. Rien ne vous est impossible, tout vous est possible et armez-vous de cette foi-là. Voilà, les loulous, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous la souhaite rayonnante, radieuse, lumineuse. Vous prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite.